Bonjour, bienvenue sur Partage de la parole. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. Le sujet de cette capsule sera la marque de la bête. Ça fait beaucoup de conjectures, beaucoup de théories par rapport à ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, il y a vraiment toutes sortes de théories. Mais comme je l'ai dit dans la capsule Étude de la Bible, qui est la capsule numéro 2, il faut être capable d'interpréter la Bible avec les symboles que la Bible nous donne. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'une chose veut dire par la Bible elle-même, parce que sinon, là, vraiment, on peut se perdre dans toutes sortes de théories, on peut émettre toutes sortes d'hypothèses qui peuvent sembler crédibles d'une certaine manière, mais je crois vraiment que si on prend la peine de rechercher les symboles par rapport à ce qu'on cherche, si on veut rechercher quelque chose, on doit la trouver dans la Bible. La réponse doit se trouver dans la Bible. Parmi les hypothèses les plus courantes, il y en a une qui refait surface due à ces temps à cause du coronavirus et du COVID-19. C'est que le vaccin serait la marque de la bête. Avant, il y a eu d'autres hypothèses, hein, comme le fameux code barre. Alors, au début, on disait « Ah oui, cette technologie-là, c'est la marque de la bête ». Ensuite, on parlait d'une puce qui peut être implantée sous la peau. Puis on aurait besoin de cette puce-là dans la main pour acheter ou vendre, un peu comme à l'image d'une carte de crédit là, qu'on utilise le PayPass. Et là, c'est ça. Plus récemment, des gens ont commencé à faire même des protestations en disant « Non, on ne prendra pas la marque de la bête, hein, c'est le vaccin. » On voit ici « Vaccine », identification 2020. Alors eux, ils font une protestation en disant « Le Texas ne prendra pas la marque de la bête. » Je trouve que c'est une assumption qui n'est pas biblique à la base. On va la regarder. Les autres, bon, hein, on va voir plein d'autres propagandes en rapport avec ça ou tentatives d'information parce que ces gens-là sont bien intentionnés, certainement. Tout le monde cherche à essayer d'élucider qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Ici, on parle d'un certificat de vaccination, une identification qui dit que si tu es vacciné, tu as le droit d'acheter ou de vendre. Juste d'une façon très logique. Si effectivement le masque qu'on nous force, par exemple, serait la marque de la bête ou encore le vaccin qui viendrait et qui sera obligatoire, il y a beaucoup d'articles de loi, d'ailleurs ici au Québec, qui le permettent, que la vaccination soit forcée sur les gens qui ne la veulent pas non plus. Et que c'est supposé nous empêcher d'acheter et vendre. Est-ce que je peux toujours mettre mes choses sur Kijiji? Est-ce que je peux toujours faire du commerce avec mon voisin? Est-ce que je peux toujours faire... Donc, il faut faire attention aussi pour ne pas interpréter ça de manière trop large non plus. C'est certain que les versets bibliques qu'on va regarder touchent un aspect très spirituel, mais aussi charnel d'une certaine manière, vous allez voir. Mais de la façon que ça sera appliqué pour empêcher d'acheter ou de vendre, il va falloir qu'il y ait une évolution et qu'il y ait une puissance religieuse qui dirige le monde, c'est absolument nécessaire. Donc c'est ça ici, hein? On voit COVID-19, la marque de la bête, la chip. On parle aussi de nanorobots qui pourraient être peut-être même injectés dans ce vaccin-là, qui pourraient modifier l'ADN ou des choses comme ça, qui pourrait prendre contrôle de nos pensées, de nos actions, hein, parce que on voit que la marque de la bête, on va le voir dans les textes, mais elle est posée sur le front ou sur la main. Donc on fait la corrélation en disant le front c'est le siège de la conscience, c'est là qu'est notre intelligence, notre pensée, et la main c'est par laquelle on fait des actions, on fait des actes. Et oui, ça c'est cohérent, mais de l'appliquer à une interprétation d'une manipulation génétique ou un truc comme ça, c'est pas biblique. Donc voilà, parmi ceux que j'ai vus qui en sont venus le plus proche d'une interprétation biblique, ce sont les adventistes. Quand ils ont dit la marque de la bête, ce n'est pas une puce, ce n'est pas un code barre, hein, c'est pas une technologie ou c'est pas un vaccin ou c'est pas tout ça, mais c'est le rejet du sabbat du 7e jour et sa loi. C'est à propos du culte. Et là, ils mettent des versets ici. Ils parlent de la marque de la bête, mais ils ne font pas nécessairement le lien avec les autres versets bibliques qui démontrent ce qu'ils avancent.
Ils vont parler que le dimanche est la marque d'autorité de l'Église catholique, et ce qui est vrai. Mais c'est pas complet comme tableau. Donc j'aimerais ça pouvoir l'examiner avec vous, voir vous le partager. Donc on va commencer par regarder le verset sur lequel est basée la fameuse marque de la bête. Hein, c'est en Apocalypse 13. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc ici, on parle d'une peine de mort si on ne prend pas la marque, ou qu'on n'adore pas l'image de la bête. Et cette bête-là a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prennent une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ici on précise, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ici, il y a aussi une autre théorie, comme quoi ce chiffre-là, ici, il est extrapolé à partir de 3 symboles qui sont écrits. On le retrouve dans certains manuscrits de l'Apocalypse un peu plus vieux, dans lequel c'est le communisme, les nazis, un truc comme ça là. Attendez, si je vais dans ma version Alpha et Oméga, on le voit bien. Bon, ici on fait allusion 144 000. Bon, les 3 symboles seraient le symbole des nazis, symbole musulman, donc le nom de Dieu en arabe, et un symbole d'une faucille avec un marteau, qui serait les communismes. Ici, ce qui est écrit, c'est que Jean aurait vu ça et l'aurait écrit, puis on le retrouve dans le Codex Vaticanus. Bon, le Codex Vaticanus, c'est aussi un manuscrit qui a été entre les mains des catholiques. Donc, j'ai une réserve par rapport à ça, malgré que ça donne quand même un aperçu d'une théorie intéressante que j'ai déjà vue ailleurs. Moi, je vais me concentrer sur ce que la Bible nous dit, sans tomber dans des extravagances extérieures ou de possibilités de... Donc, je vais vous partager qu'est-ce que la Bible dit qu'est une marque qu'on prend sur la main ou sur le front. Ensuite, on va essayer de trouver comment ça pourrait nous empêcher d'acheter ou de vendre. Bien sûr, ici, pour bien cerner qu'est-ce que l'image de la bête, il faut déterminer c'est quoi ou c'est qui ou c'est quelle entité, quelle organisation, quelle puissance, la bête. Il faut faire un parallèle avec la prophétie de Daniel, Daniel 7 entre autres. Il y a des textes aussi qui décrivent bien la bête et la prostituée, un peu plus loin en Apocalypse. Et c'est la comparaison de ces symboles-là qui décrivent les puissances. Une chose qui est assez évidente, là, je ne passerai pas au travers de tout ça, parce que ça allongerait beaucoup la capsule et je sortirais un petit peu du sujet, mais la bête, ça serait la puissance du catholicisme. La seconde bête, ce serait probablement les États-Unis, a priori. Et la prostituée serait l'Israël, les Juifs charnels. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été révélé, ça fait quand même pas longtemps, qui m'a vraiment frappé. J'en ferai peut-être une autre capsule, un autre moment donné. Mais partons avec cette prémisse-là, mais sans tenir compte de les identités de la bête, de la prostituée, de la seconde bête. Regardons juste qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la marque. Qu'est-ce qu'une marque sur la main ou le front? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va regarder les versets bibliques ensemble. Je me suis fait une petite liste, bien sûr, marque de la bête. Alors, dans un premier lieu, qu'est-ce que... bon, on voit ici que tous ceux qui ne prennent pas l'image de la bête furent mis à mort, ou en tout cas, ils étaient poursuivis, hein, et que tous, et on dit ici que tous, petits et grands, tout le monde, prennent une marque. Mais c'est sûr que, en contexte, c'est pas tous, parce que on regarde plus loin, il y a des gens qui la prennent pas. Et on dit des gens qui ont vaincu, qui n'avaient pas pris la marque. Donc, ici, on généralise dans son aspect, en voulant dire toute la planète, tout le monde entier. Mais bien sûr, les élus, eux, ne prennent pas la marque.
On va regarder les versets qui en parlent. On va essayer de définir quelle est la punition pour prendre la marque de la bête. Donc, Apocalypse 14, 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. » Ici, on parle clairement de la seconde mort, qui est le lac de feu. On va le voir un peu plus tard dans les autres versets. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout de suite après avoir parlé de la marque sur le front ou la main, on parle ici de la patience des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, intéressant de voir que la marque de la bête pourrait être reliée à les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ici, il y a une mention qui dit « J'ai entendu une voix du ciel qui me disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, en lui, dans son corps. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Donc, allons voir les autres versets sur la marque. Apocalypse 16, 2. « Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. » Ici, on parle des coupes de la colère de Dieu, après les trompettes. « Et les hommes qui avaient la marque de la bête, et ceux qui adoraient son image, furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. » Ici, on peut voir que ça touche ceux qui ont la marque. À la résolution un peu de tout ça vers la fin, Apocalypse 19, 20 dit « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre. » Donc, on peut voir que ceux qui prennent la marque de la bête vont périr. Parce que regardez, c'est confirmé en Apocalypse 24. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. » Ici, on parle des saints. « Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Donc ici, on voit que quand ils disent « tous pris une marque », ce n'est pas tous, bien sûr. Ici, on voit ceux qui n'apprennent pas. Et on dit « Mais le reste des morts ne ressuscita pas, jusqu'à ce que l'imminent fût accompli. C'est là la première résurrection. » Donc c'est intéressant, parce qu'on voit clairement que ceux qui ne prennent pas la marque vont régner avec Christ. Ils vont juger. On va leur donner le pouvoir de juger. Et ils auront part à la première résurrection. Et on dit aussi, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, on voit dans un verset plus loin que ceux qui ont pris la marque sont jetés dans l'étang de feu et de soufre. Donc, c'est la mort éternelle. Parmi les autres versets qui pourraient nous donner des indices sur la marque de la bête, on a aussi Apocalypse 15, 2. Ici, on avait « Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. » Ça me rappelle une vision, je crois que c'est en Ézéchiel, où est-ce qu'Ézéchiel voit une partie du ciel, et qu'il voit comme une mer, comme une mer de cristal ou de saphir ou de pierres précieuses, un truc comme ça. Donc ça me rappelle un peu l'endroit où est-ce que ces gens-là vont être, ils vont être au ciel. Et les gens, qu'est-ce qu'ils chantaient? Et là, ça peut être symbolique ou littéral, on peut le voir d'une manière ou de l'autre. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc encore là, vous voyez la parallèle avec ce qu'on a lu tantôt, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux volets, on pourrait dire. Ils chantaient le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, agneau qui est Jésus, l'agneau parfait sacrifié. Intéressant. Et eux, ils n'ont pas pris la marque ou le nombre de son nom. En Apocalypse 14, 1, on a un détail ici de 144 000 personnes
qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Donc encore là, ici on voit une marque, on voit que quelque chose est écrit sur le front. Et là, il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Et là, c'est intéressant parce que Christ, il est mort pour nous racheter de nos péchés. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes. Bon, ok. Donc, allons voir encore. Apocalypse 7, 3. Ici, c'est une marque qu'un ange pose sur le front, un sceau, pose sur le front de fidèles. Et alors, c'est écrit en 7.2 pour mettre en contexte. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et ici, c'est une claire allusion aussi au début des trompettes. Les 4 premières trompettes affectent la terre, la mer, les arbres, tout ce qui est vert. Il dit: ne faites pas rien, attendez qu'on scelle tous les serviteurs de notre Dieu. Pardon. Alors, ici on peut voir qu'il y a 12 000 marqués de chaque tribu d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que des 12 tribus qui sont nommées ici, ce n'est pas les 12 d'origine. Donc, il y a eu des modifications et tout nous laisse présager qu'ici, ça ne serait pas non plus nécessairement des juifs charnels. Ça pourrait être des juifs spirituels. On est tous assemblés dans un même corps. Comme si vous avez vu la capsule Une loi pour tous, nous nous joignons à l'Israël. Donc, par la loi et tout ça. Donc, voilà. Ça sera peut-être le sujet d'une autre capsule. Je ne vais pas rentrer précisément là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais continuer sur le symbole au front et sur la main. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette marque-là qu'on reçoit sur la main ou sur le front? Pour bien la cerner, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Je vous amène en Exode 13, 9. En Exode 12, on parle de faire la Pâque. Et en Exode 13, c'est un chapitre qui répète un peu les prescriptions de la Pâque. Et ici, juste avant le 13-9, on dit: pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, il y aura une fête à l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et on ne verra pas chez toi de pain levé, et on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Et tu l'expliqueras à ton fils en ce jour-là en disant: c'est à cause de ce que l'Éternel fit pour moi lorsque je sortis d'Égypte, de la maison de servitude, la servitude du péché, qui est un exemple de ça. Et cela sera comme un signe sur ta main, et comme un mémorial entre tes yeux. Ici, d'autres traductions vont dire comme un signe, ou comme une marque entre tes yeux. Regardez, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a retiré d'Égypte à main forte. Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison tous les ans. Ici, on parle de la fête des pains sans levain, mais si on remonte un peu en contexte, on voit que ça tient la Pâque aussi, le 14e jour du premier mois. Les pains sans levain qui commencent le 15e jour, qui continuent jusqu'au 21e jour. Et le 3e jour, on a aussi la fête de la gerbe agitée, c'est-à-dire des premières prémices, le jour où Christ est revenu à la vie. Donc, intéressant de voir que ici la marque sur une main ou entre nos yeux, sur notre front, c'est lié à la loi. On va un petit peu plus loin, Exode 13, 16. Encore là, il répète, mais ici il parle de sacrifier ou de consacrer les premiers-nés. Et on dit: cela sera comme un signe sur ta main et des frontaux entre tes yeux, que l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Encore là, Jésus, il est le premier-né de Dieu. Et nous sommes consacrés à lui. Donc, encore là, ça sera un signe sur ta main, un fronteau entre tes yeux. Comme quoi, il nous a retirés d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Si on s'en va en Deutéronome 6.5, on voit le grand commandement d'amour. Regardez bien. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu t'y tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il faut que ça soit constamment à notre cœur. Il faut que ça soit constamment à notre conscience. Il faut qu'on le pratique, il faut qu'on l'ait dans le cœur. Et regardez ici. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, le fait d'être marqué et d'avoir l'importance de la droiture de Dieu dans le cœur, ça va s'exprimer sur nos actions, hein, la main, et dans toute notre conscience. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça, la marque de Dieu. Maintenant, si on compare avec la marque de la bête, il peut instituer sa propre loi. On va continuer un petit peu dans cette ligne de pensée-là, vous allez voir. Donc, on continue. Deutéronome 11, 18. On répète encore. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne se laisse séduire, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et ne vous prosterniez devant eux. Donc encore là, on parle d'idolâtrie, de fornication spirituelle, d'adultère même spirituel. Et que la colère de l'Éternel ne s'allume contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait point de pluie, et que le sol ne donne plus son produit, et que vous ne périssiez bientôt de dessus de ce bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. Liez-les comme un signe sur votre main, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Et regardez ici, on répète encore, enseignez-les à vos enfants, en parlant quand tu te tiens dans ta maison, quand tu marches par le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. Et on donne ici, afin que vos jours et les jours de vos enfants sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner soient multipliés comme les jours des cieux sur la terre. Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de pratiquer, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui. Donc on voit très bien ici que la marque que nous portons sur la main ou sur le front est un signe d'allégeance, soit à Dieu, soit à la bête, qui reçoit son autorité de Satan, du diable, hein, qui est l'image du dragon dans l'Apocalypse. Quand on va en Ézéchiel 9, on a un autre indice sur comment pourrait se définir la marque ou une marque sur le front. Et là, c'est intéressant parce qu'on a seulement la marque sur le front, on n'a pas la marque sur la main nécessairement. Regardez ici, Ézéchiel a une vision. Il voit six hommes par le chemin qui regardent vers le nord, chacun son instrument de destruction à la main. Donc on parle d'une épée, d'une arme qui donne la mort. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin. Et là, le lin, il est comparé aux œuvres justes des saints. Le vêtement du prêtre était d'ailleurs en lin. Donc voilà. Portant une écritoire à sa ceinture. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel d'airain. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus les chérubins sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et la gloire appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture. Et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes, ou des gens, hein, des humains, qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Là, ici, je vais prendre le temps d'aller voir le terme abomination. Abomination, quelque chose, une idolâtrie, moralement dégoûtant. Donc, on peut très bien déduire que c'est des gens qui crient et qui se plaignent de toutes les mauvaises choses qui se fait dans le sein de Jérusalem. Donc, parmi les gens qui sont supposés représenter le peuple de Dieu, qui commettent toutes sortes d'iniquités, ces gens qui reçoivent la marque sur leur front sont des gens qui se plaignent et qui se lamentent, qui sont en pleurs, qui vivent une réelle détresse de voir que le peuple de Dieu se conduit si méchamment. Alors, cette marque-là va les protéger. On va continuer le texte. On peut le voir ici. Puis il dit aux autres, de manière que j'entends dit, passez par la ville après lui, après celui qui va marquer les gens, et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez pas de compassion. C'est fort.
vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination, mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Et ça, c'est aussi en relation avec l'autre vision qu'Ézéchiel a, dans laquelle Dieu l'amène au temple. Il lui montre toutes les abominations que le temple fait, que les anciens font, l'idolâtrie qu'ils font. Ils brûlent de l'encens à d'autres dieux. Il y a des gens qui se prosternent devant le soleil. Il y en a d'autres qui font les 40 jours de carême en honneur de Tammuz et de tous ces gens-là qui faisaient des abominations. Alors, dans une vision, Dieu montre à Ézéchiel comment va se dérouler le jugement. Comment il procède. Alors, tu vois, il marque de son sceau ceux qui lui appartiennent, afin que les malheurs ne les atteignent pas. Et ensuite, les autres sont frappés. Sont frappés, ici, dans ce cas-là, c'est frappés de mort. Ce sont des gens qui, fort probablement, ne sont pas repentants, qui ont eu beaucoup de temps pour se repentir, parce que Dieu est miséricordieux et donne la chance à tout le monde de revenir de ses mauvaises voies, afin qu'ils puissent vivre. Donc voilà pour un petit peu l'explication d'Ézéchiel 9. On va continuer un petit peu dans le narratif. Une autre chose qu'on voit qui est posée sur le front, et parce que puisqu'on parle de sceau, quand on dit ici en Révélation, on voit ce qui est posé sur le front, le sceau du Dieu vivant. Bon, je ne retrouve pas le verset exact. Voilà ici, Apocalypse 7. Hein, qui portait le sceau du Dieu vivant, ici, à Apocalypse 7, 2. Jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sceau-là? Il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous donnent des indices. Éphésiens 1,13 nous dit « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés. » Hein, scellés prend l'aspect d'un sceau. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ici, le Saint-Esprit est un sceau. On le retrouve aussi en Éphésiens 4,30, dans lequel il est dit « N'attristez pas ou ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, intéressant de voir que, ici, on fait un lien entre le sceau qui est appliqué sur le front et le Saint-Esprit. Et dans d'autres textes clairs du sceau, si on parle bien de l'Esprit, on le voit ici, on est scellé par l'Esprit Saint de Dieu. Si on remonte, parce que je veux faire un lien, c'est important, je ne l'avais pas dans ma liste, mais je viens d'y penser, et c'est important d'en parler. En Ézéchiel 36, on peut voir ici, voilà, « Je vous donnerai un cœur nouveau » Ézéchiel 36, 26. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, qui on pourrait comparer à les tables de la loi qui étaient à l'extérieur c'était des tables de pierre, c'était une loi qui était à l'extérieur du fidèle. Et je vous donnerai un cœur de chair. » Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il dit « Je mettrai en vous mon esprit. » Et qu'est-ce que ça fait d'avoir son esprit en nous? « Je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Voyez-vous comment ça fait le lien avec la marque de la bête par l'intermédiaire des textes de l'Ancien Testament qu'on a vus en Exode 13, en Deutéronome 6, en Deutéronome 11. On a aussi un peu le même texte en Ézéchiel 11, dans lequel il dit qu'il va en ôter de nous un cœur. Il va dire ici, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur chair, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Pourquoi? Afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Intéressant parce que cette formule-là, on la retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament et également en Apocalypse. Jérémie a passé un message similaire aussi. Si je me revois en Jérémie 31, 33, si je me rappelle bien.
Et ça, ce passage-là, il est cité en hébreu, d'ailleurs. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Une alliance nouvelle, c'est par l'alliance du sang de Christ. Si vous voulez démêler un peu la notion d'alliance, allez dans la capsule Les alliances. Mais voici, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et là, encore là, on parle de la loi écrite sur des tables de pierre. Ça fait allusion à ça. Alliance qu'ils ont violée. Et toutefois, j'avais été pour eux un époux. Est-ce que l'Église elle est comparée à l'épouse? Et Christ est supposé être notre époux? Tout à fait. Mais regardez, c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, c'est intéressant de faire le parallèle avec ces versets-là et la marque la bête. Moi, je trouve que c'est une belle harmonie, c'est une belle suite logique. On peut très bien voir que c'est cohérent avec d'autres textes qu'on voit, comme par exemple en Apocalypse 11, 19, dans lequel le jugement arrive, et puis on voit le temple de Dieu s'ouvrir dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait les 10 commandements. Et sur le côté de l'arche, il y avait le livre de la loi, qui sert de témoin contre nos rébellions, contre nos transgressions. Intéressant. Et ça, c'est un symbole qui arrive tout juste avant le jugement, pendant les tribulations. On a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui laissent supposer également que tout ça, c'est cohérent. En Malachie 4.1, on parle du jour de l'Éternel, de la fin, de son retour. Car voici le jour vient ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté. Donc, évidemment, on sait que ceux qui sont humbles, par d'autres passages, on le voit, ceux qui sont humbles marchent dans les ordonnances de Dieu. Et tous ceux qui commettent la méchanceté, donc ceux qui sont orgueilleux, qui ne sont pas humbles, et ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne le laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, ceux qui obéissent, et qui craignez mon nom, craindre dans le sens d'un respect profond, d'une ferveur, se lèvera le soleil de justice ou de droiture, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est, regardez, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds au jour que je prépare. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et là, ici, on dit, voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Et il y a une phrase de Jésus dans laquelle il dit, oui, c'est vrai, Élie doit venir et restaurer toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et il parle de Jean-Baptiste. Parce qu'il est écrit dans les textes que Élie avait l'esprit, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, donc il faisait un appel à la repentance. Il disait lui-même, je prépare la voie du Seigneur. Alors ceux qui auront l'esprit d'Élie vont appeler à la repentance. Voyez-vous le lien? Ce sont ceux aussi qui vont crier, gémir, soupirer, s'affliger des horreurs que le peuple de Dieu commet. De toutes les violations qu'ils commettent, parce qu'ils ne tiennent pas ça à cœur. Et ici, le prophète Malachie, juste avant le jour du Seigneur, donc la fin des temps, dit « Souvenez-vous, en pitié, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » Si on exhorte à se souvenir, c'est parce qu'à quelque part, on l'a oublié. C'est implicite. Donc, voilà. Et les gens qui vont avoir l'esprit d'Élie, qui vont appeler à la repentance, s'ils ne sont pas hypocrites, vont aussi marcher dans les voies de Dieu. Donc c'est pour ça que, entre autres, je fais les capsules de partage, c'est pour que tout le monde comprenne l'importance de ces choses-là. Ailleurs, en Ésaïe 14, on parle d'un être qui veut prendre la place de Dieu et qui veut instaurer ses propres lois et ses propres moments saints. Et c'est là que je vais faire un lien très important, parce que
On a vu que la marque était sur la main, sur le front, était en lien avec les lois, l'amour de Dieu, l'avoir dans le cœur. C'était en lien aussi avec l'esprit qu'on reçoit, qui nous fait marcher dans ses lois. Et ça a un lien direct aussi avec la Pâque, la fête des pains sans levain, qui sont des temps prescrits, qui sont des moments précis où des fêtes doivent être observées, qui ont été prévus par Dieu à des temps fixes. Donc ici, bien sûr, ici dans le contexte, si on regarde très bien dans le contexte littéral, on parle d'un roi humain, mais quand on lit et qu'on regarde un peu, ça semble plutôt excessif. Et là, on peut très bien voir, et beaucoup l'admettent, que c'est une relation directe à Satan, qui lui-même veut s'exalter et devenir comme Dieu. Et regardez ici. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Ici, on met entre autres Lucifer, fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, sur des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Ici, je vais prendre la peine d'aller voir une autre version. Ok. On peut le lire. Oui. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est très similaire. Le fait que je veux attirer votre attention ici, c'est que ici on parle de Satan, qui est un ange de lumière, qui est tombé, qui séduit les nations, qui disait en son cœur, je monterai au ciel, je serai comme Dieu. Et il veut avoir notre culte. Il veut avoir ses propres lois, ses propres temps prescrits. La preuve de ça, c'est quand on regarde la concordance, on voit qu'ici, il va s'asseoir sur la montagne de la congrégation ou sur le mont de l'assemblée. Assemblée ici provient d'un mot qui s'appelle mohed. Spécifiquement, ce mot-là, ce qui signifie, c'est temps fixé. Festival. Le moment où l'assemblée se rassemble pour fêter un temps prescrit par Dieu. Donc, une solennité, un temps prescrit, aussi un signal donné. Okay? Donc, et quand on regarde toutes les concordances, les utilisations de ce mot-là, on voit très bien quelque chose qui se dessine. Et une montagne, dans le symbolisme biblique, signifie un pouvoir ou un royaume. Quand Dieu lui-même dit, je vous amènerai sur ma montagne, je vous ferai jouir de l'héritage de Jacob, et tout ça. Donc, mais ici, on parle spécifiquement de Satan qui veut s'asseoir sur les temps prescrits. Il veut lui-même avoir ses propres temps, ou à la limite, il veut les falsifier. Donc voilà, si on continue dans cette logique-là, dans les prochains versets que je voulais vous partager, on s'en va en Daniel 7,25. Daniel est un livre écrit en araméen, plutôt qu'en hébreu massorétique. Les termes sont légèrement différents, même si on les classifie dans la concordance de Strong avec des mots à H pour hébreu. Les mots sont légèrement différents dans leur nature, sauf que on peut trouver une correspondance. Et regardez ici, on parle d'une bête. Et les symboles sont les mêmes que ceux qu'on a vus dans l'Apocalypse. On ne les a pas vus, mais si vous lisez l'Apocalypse, ça parle d'une bête avec 10 cornes et tout ça. Et puis, on voit ici je vais aller dans la version Stevald, ce royaume-là, cette puissance-là, prononcera des paroles contre le souverain, contre le roi des rois. Il opprimera les saints. Il pensera à changer les temps et la loi. Et là, c'est ça ici que je veux mettre l'emphase sur. Les temps et la loi. Les temps et la loi. Décrets, les lois. Donc, son but, c'est de changer les temps. Et là, ici, on peut même extrapoler sur la signification de ce mot-là facilement, parce que ici, on voit très bien les temps, c'est les moments prescrits, les fêtes, et toutes ces choses-là. Ici, dans la référence TSK, on fait allusion à beaucoup de choses du catholicisme. Les guerres, les croisades, les massacres, les fêtes, les jeûnes forcés, la canonisation des saints, et toutes ces choses-là. Donc ici, on a l'interprétation littérale, dans le fond, que ce serait le catholicisme. Et on a historiquement la preuve que le catholicisme a changé les temps prescrits
et la loi. Donc il va penser changer la loi, ou il l'espérera dans certaines traductions. Donc les temps prescrits. Donc c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on fait le lien directement avec la marque de la bête. On vient boucler la boucle. Parce que quand on voit en Lévitique 23 et qu'on regarde les temps prescrits, ici on voit les fêtes. Ce sont les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme des saintes convocations. Ce sont là mes fêtes. Ce sont les fêtes de Dieu. La première fête, on travaillera 6 jours, mais le 7e est le sabbat. Et ensuite, on déclare les autres convocations. Et on nomme toutes les fêtes. Donc, la Pâque, la fête des pains sans levain, la gerbe agitée, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. C'est ce qu'on décrit dans le Lévitique 23. Mais d'entrée de jeu, regardez le mot qui est utilisé ici pour décrire mes fêtes. C'est le mot moed, temps prescrit. Donc, vous les proclamerez en ces fêtes des saintes convocations que vous proclamerez en leur saison. Ici, c'est intéressant, là, mais le mot, c'est moed, à leur temps prescrit, au bon moment. On ne parle pas de saison comme dans notre perception de c'est quoi une saison, l'été, l'hiver, l'automne. Non, on parle d'une saison biblique, c'est-à-dire d'un moment, d'un temps précis pour les fêtes de Dieu. Donc, je ne lirai pas tout le Lévitique 23. Ce que je voulais, c'est juste vous démontrer le principe. Ici, je continue un peu plus loin. Je m'en vais en psaume 104, 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît son coucher. Donc ici, encore là, si on va voir la King James Version avec la concordance de Strong, ça dit « Il l'a prescrit, appointed ». La lune pour les saisons. Et les saisons, c'est quoi? Moed, temps prescrit. Donc il a fait la lune pour les temps prescrits. Donc la lune doit nous servir pour déterminer les fêtes. Et dans Lévitique 23, quelle est la première fête qui est listée? Le sabbat. Je commence à être un peu plus précis dans ce que je vais vous montrer. Je vais aller à la création, en Genèse 1. En Genèse 1, le Stervald, la Bible dit qu'il a créé les deux grands luminaires, le soleil et la lune, et il a désigné servant pour signe, saison, pour les jours et pour les années. Maintenant encore, pouvez-vous deviner quel mot on retrouve ici? Pour diviser le jour de la nuit et qu'il soit pour des signes, pour des saisons. Moed, temps prescrit. Donc le soleil et la lune servent pour les temps prescrits de Dieu, pour qu'ils tombent dans leur saison, c'est-à-dire que les fêtes de la Pâque tombent toujours au printemps, mais c'est aussi par rapport à la lune, au cycle lunaire. Là où je voulais en venir, c'est que la marque de la bête est effectivement une question de culte. Et Daniel 7 nous dit que le catholicisme, la bête, a voulu changer le temps, donc le calendrier. Je crois que c'est la Bible Sommer. La Bible du Sommer, elle traduit vraiment ce passage-là en disant « Il espéra changer le calendrier et la loi ». C'est intéressant parce qu'on a vraiment bien l'interprétation même d'un traducteur qui est d'accord avec l'idée générale que les versets nous disent. Donc ça nous ramène à une nécessité de pouvoir déterminer les temps prescrits d'une manière juste. Et puis, notre problème qu'on a, c'est que présentement, on est basé sur un calendrier grégorien et que ce calendrier grégorien-là provient d'un pape de son nom Grégoire en 1582. Est-ce qu'on peut dire si ce calendrier-là existait au temps de Christ ou encore au temps de Moïse ou au temps de la Genèse? Ma logique et sûrement la vôtre vont dire non, mais non, évidemment. Mais alors, quel calendrier existait au temps de Christ? C'était le calendrier julien. Alors là, le calendrier julien, lui, avait une semaine de 8 jours. Et les jours étaient nommés A, B, C, D, E, F, G, H. Ils n'étaient pas nommés selon des dieux planétaires. Ce n'est qu'après Constantin, l'empereur romain, qui s'est converti au christianisme, qui a rempli le christianisme de paganisme, a institué la semaine de 7 jours et a nommé des planètes après les jours. Dimanche, Sunday,
jour du soleil. Lundi, Moon Day, Monday. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Donc, est-ce qu'on peut dire que les fêtes, le sabbat, sont le samedi, par exemple? Jamais, jamais, jamais dans la Bible, en étant tout à fait honnête, vous allez trouver des relations du sabbat que ça dit que c'est le samedi. Non. Donc, toute cette logique-là de vous montrer le calendrier, puis ça sur quoi sont basés les temps prescrits, va être pris dans la liste sur le calendrier, que je devrais commencer sous peu, pour essayer de vous montrer point par point comment tout ça, ça a été falsifié au cours des années par Satan lui-même et par l'œuvre de la bête qui lui est assujettie, c'est-à-dire le catholicisme. C'est vraiment quelque chose de surprenant et qui historiquement fait beaucoup de sens aussi. On va regarder les faits historiques par rapport à ça. Moi, ça a changé ma vie et j'espère que ces partages-là vont pouvoir aussi vous édifier puis vous donner la connaissance que vous allez avoir besoin pour faire ce qui est bien. Donc, par rapport à la marque de la bête, ça fait le tour. Ça fait vraiment le tour du sujet. En Révélation 22:14, on nous dit bien « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie d'entrée par les portes dans la ville. » La traduction Louis II va dire « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Alors que dans le verset qui suit, le 22:15, on parle de gens qui commettent des transgressions des commandements. Alors, il est beaucoup plus logique aussi parce que c'est le texte majoritaire. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie d'entrée par les portes dans la ville. La ville de la Nouvelle Jérusalem, celle qui est promise, le nouveau royaume, auquel l'Église, qui est le Christ, le corps de Christ, qui est son épouse, est promis. Alors, à la lumière de tout ça, mes frères, mes sœurs et les autres qui peuvent écouter aussi, ne perdez pas de temps, repentez-vous, et puis laissez derrière vos anciennes œuvres. Consacrez-vous entier à l'Éternel, à Dieu, à Jésus. Et puis, j'espère avoir été capable de toucher des points sensibles, vous faire comprendre que c'est pas à nous d'interpréter des textes comme la marque de la bête d'une façon libérale, hein, de dire ok oui, ça peut être tel truc, et là on part dans toutes sortes de théories fantaisistes. On doit essayer de prouver le plus possible les choses par la Bible elle-même, comme j'espère avoir pu vous le démontrer. Bien humblement, j'espère que ça vous a édifié. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Partager la parole, c'est toujours un plaisir. Donc on se revoit dans une prochaine capsule dans la liste des capsules sur le calendrier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Soyez bénis, à la prochaine.